Oui, attends. Tu vas où? Qui est les gens des AES? Quand je parle des AES, Ibrahim Traoré, Assimi Goïta et Tiani ont arrêté les griots Tikan Djan Fakoli d'après avoir les dénigrés. Ok, on va découvrir les buts de l'arrestation de Tikan Djan Fakoli. Ok, bro, dis-nous la vérité. Chers frères et sœurs, chers Africains, nous avons le regret de vous annoncer le décès. Aïe, j'ai peur. Décès comment? On nous dit ici sur les réseaux sociaux que Tikan Djan Fakoli a été arrêté par les gens de AES. Et toi tu nous dis que Tikan Djan Fakoli a été décédé. Jean comment? Et dis-nous la vérité là. Je ne comprends plus rien. Dis-nous la vérité les gars. Ok, on continue de regarder la vidéo. Nous avons le regret de vous annoncer le décès de notre frère qui était un panafricaniste, qui nous a fait croire que nous étions dans une lutte contre l'impérialisme. Nous étions dans une lutte contre le néocolonialisme. Nous étions dans une lutte pour l'unité africaine. Nous avons le profond regret, la triste douleur de vous annoncer que Tikan Djan est mort. Il reste Doumbia Moussa. C'est Doumbia Moussa qui est là. Comme l'a dit le professeur Laurent Bado, le pouvoir, l'argent ne change pas l'homme. Il le révèle. Donc, ne parlez plus de Tikan Djan. Tikan Djan est mort. Il reste Doumbia Moussa. Terminé. Wallahi que Tikan Djan nous a nargué. Oui, il nous a nargué avec sa chanson Quand nous serons unis. Quand je m'assois, j'écoute le son. Je dis mais attends, est-ce que c'est lui qui est en train de parler aujourd'hui? Voilà, concernant l'AES là. C'est lui qui est en train de s'opposer à l'AES aujourd'hui. J'avais demandé que les pays d'Afrique soient unis. Aujourd'hui, avec l'unité de l'AES, tu as encore mal, frère. Tu nous as nargué. Oui, ça va faire mal quand nous serons unis. Ça va faire mal comme les États-Unis. Ça va faire mal. Ça va faire mal quand nous serons unis. Ça va faire mal quand nous serons unis. Comme le Royaume-Uni. Ça va faire mal. Ça va faire mal. On pourra contrôler. On sera respecté. Nous pourrons dialoguer. On pourra s'imposer. Ça va les étonner de nous voir évoluer. Yeah man, ça va faire mal quand nous serons unis. Ça va faire mal comme aux États-Unis. Aïe aïe, ça va faire mal. Ça va faire mal. Apparemment aujourd'hui, c'est lui qui a mal. Parce que les pays de l'AES sont unis. Vous voyez un peu. Donc il nous a nargué. Cette chanson était juste pour se faire de la visibilité. Voilà, c'était pour chercher de l'argent. Aujourd'hui, il voit vis-à-vis. Les pays sont unis. Ils sont en train de résister. Ils sont en train de s'imposer. Et aujourd'hui, ça lui fait mal. Vous voyez un peu. Il nous a nargué avec cette chanson. C'est malheureux, vieux. Il faut écouter ta chanson et tu vas comprendre un peu ce que toi-même tu disais. Ou bien la poudre là, ça allait loin. Non, c'est triste. Ok, la vidéo qui venait de voir tout à l'heure, ce message s'appelle Côte d'Ivoire. Donc si je comprends bien les messages de Côte d'Ivoire, il nous dit que dans cette vidéo que Tikan Djan Fakoli, le griot de l'Afrique, a trahi l'Afrique. A trahi l'Afrique. Donc les gars, on continue de regarder la vidéo par certains influenceurs. Allez dire à Tikan Djan que nous, cette nouvelle génération-là, on lui dit, s'il n'a rien à dire, il n'a qu'à la fermer. C'est ça. Si ce qui se passe dans son pays, l'injustice que les Ivoiriens vivent, ça ne l'intéresse pas, là, il n'a qu'à la fermer. Parce qu'on est très concentré, tu vas nous distraire. On écoute ces balivernes là. J'aurais préféré que tous les pays africains de l'Ouest restent ensemble. Les trois pays qui constituent aujourd'hui l'AES se disent unis. Voilà, ils disent qu'ils sont unis, mais ils ont trois présidents, il y a trois gouvernements. Donc on a l'impression que bon,
c'est être unis pour éviter d'aller aux élections. Voilà. Dites à Tiken Jah Fakoly, s'il n'a rien à dire, il n'a qu'à se taire. Franchement, famille, abonnez-vous, partagez la vidéo massivement et n'hésitez pas à mettre un cœur. Car ma page est beaucoup restreinte, donc mettez beaucoup de cœur, c'est très important. Tiken Jah, si tu ne sais pas la différence entre une confédération et une fédération, là, faut te taire. Et parlant même des élections, ton propre pays, la Côte d'Ivoire, là, dis-nous ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, là, c'est une élection. Comme tu aimes bien les élections et que tu aimes bien la démocratie, une bande de marionnettes, une bande de collabos. C'est-à-dire, on a fini par comprendre que vous êtes des artistes france-africains. Vous pensez que nous, on est bêtes? C'est Gbagbo qui vous a donné le nom, là. C'est Gbagbo qui a joué vous. C'est pour ça que vous êtes permis de dire tout sur son pouvoir. Toi, tu ne chantes plus aujourd'hui. La souffrance, l'injustice que les Ivoiriens vivent en Côte d'Ivoire, toi, tu ne sais pas ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Dans l'état soit, les pays de l'AES, on a comme l'impression qu'ils vivent s'éterniser. Mais normalement, quand le peuple décide d'accepter un gouvernement, un président, parce qu'aujourd'hui, là, ils sont face au danger. Le terreau, là, c'est pas une guerre conventionnelle. Si toi, tu ne sais pas ça, le B.A.-ba de la sécurité d'un pays, si toi, tu ne sais pas ça, c'est que ta musique là, a été composée par quelqu'un. C'est-à-dire, c'est pas toi qui écrivais tes chansons, c'est quelqu'un qui écrit tes chansons et puis tu viens chanter. Mais tu es un gros illettré. Ton propre pays, la Côte d'Ivoire, là, on est au 4e mandat. On est au 4e mandat. Ton propre pays, la Côte d'Ivoire, là, les gens sont en prison pour leurs opinions. Toi, tu dis quoi? Un monde de comédiens comme ça, c'est vous là que l'homme a écouté hier. Et puis vous pensez que cette nouvelle génération-là, nous on va sacrifier notre vie pour vous. Mais il a dit, on va se libérer en Yapa. Quelqu'un n'a qu'à mettre sa sale gueule sur les pays de l'AES. Surtout toi et ta clique là. Et puis, parlons même des gens qui veulent s'éterniser au pouvoir. Toi, tu libères le plancher quand? Tu libères le tabouret quand? Parce que ça fait des années que tu es là. Tu as formé qui? Tu as donné la chance à qui? Tu as propulsé qui? Depuis, ça fait des millénaires. Toi seul, tu manges. N'importe quoi. Tiken Jah Fakoly. Je vais vous mettre 2 vidéos de Tiken Jah Fakoly. Puis vous allez me dire ce que vous préférez en fait. Le Tiken Jah que vous aimez là, vous allez le choisir. D'abord écoutez la première vidéo, et je viens à la seconde vidéo juste après. J'aurais préféré que tous les pays africains de l'Ouest restent ensemble. Les 3 pays qui constituent aujourd'hui l'AES se disent unis. Voilà, ils disent qu'ils sont unis, mais ils ont 3 présidents, il y a 3 gouvernements. Donc on a l'impression que bon, c'est être unis pour éviter d'aller aux élections. Voilà. Ça c'est le premier Tiken Jah. Maintenant regardez le deuxième Tiken Jah maintenant. Qu'on met tout sur Dieu. Voilà. Alors que Dieu, il est très occupé. Il doit s'occuper des Chinois, il doit s'occuper des Russes, il doit s'occuper des Européens, il doit s'occuper des Américains. Des Français. Et des Français. Bon, les Français font partie de l'Europe. Donc, il doit s'occuper de tout le monde. Alors, si nous, on compte sur lui pour nous protéger, etc., il faut qu'il nous voie en action. Il faut qu'on voit les Africains contrôler les histoires des déchets. Il faut qu'on voit les Africains se préoccuper. Il faut qu'on voit aussi les Africains prendre le courage de dire aux Occidentaux, c'est vous qui polluez. Et puis nous avons les conséquences de votre pollution. Alors, il faut qu'on ait aussi le courage que l'Afrique se mette ensemble pour dire aux Occidentaux, vous êtes développés grâce grâce aux usines, grâce à des choses. Et donc, si on veut équilibrer aujourd'hui, comme nous on a besoin de développement, il faut que vous arrêtez vos usines et que nous on rattrape un peu le retard. Et donc, il faut qu'on ait le courage de tout ça. Et ça ne peut pas se faire si on ne forme pas un bloc. Vous avez bien écouté, passer ce message-là au pays. Tiken Jah vous voulez. Vieux Tiken Jah, pardon, ce que tu fumes là, il faut bien sécher. Parce que tu sèches plus bien. Vous n'avez pas dit que vous êtes pété dans la tête. La génération qui est là, nous on n'a pas oreille. Hein. On est prêt pour l'AES jusqu'à la gare. On est prêt. Cette lutte de la communication, on est prêt. On est prêt à la mener jusqu'au bout. Non, ne pensez pas que c'est un jeu. Ne pensez pas qu'on est là juste pour les likes. On n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour ça parce que nous, là, on souffre. La jeunesse que vous voyez là, la jeunesse souffre. On a besoin des gens qui vont donner la possibilité de nous exprimer. Donc si Ibé, Tiani et Assimi Goïta nous donnent la possibilité de nous exprimer là, on est avec eux jusqu'à la gare. Partagez la vidéo, c'est ce qui est la vérité. Ouais les gars, nous sommes à la fin de cette vidéo. Donc, je vais vous laisser regarder
La sortie de Tikan Jean Fakoli sur les gens de AES et que les internautes lui dénigrent mal. Donc, veuillez liker, commenter, surtout partager la vidéo maximum comme d'habitude. On est ensemble, ciao. Les trois pays qui constituent aujourd'hui l'AES, ils disent qu'ils sont unis, mais ils ont trois présidents, il y a trois gouvernements. On a l'impression que, bon, c'est être unis pour éviter d'aller aux élections. Moi, j'espérais que, avec l'arrivée des nouveaux leaders jeunes comme Ousmane Sonko, des gens comme Alassane Ouattara ne resteront plus longtemps au pouvoir. Et puis, bon, si on arrivait à rajeunir la classe politique, des gars comme Ousmane Sonko, arrivés à la tête de la CEDEAO, je pense qu'ils vont dire les choses comme il faut. Ils vont dire la vérité. Ils vont faire respecter la CEDEAO. Pour vous, il y a plus d'espoir pour ressusciter, entre guillemets, la CEDEAO qu'un regain d'intérêt pour l'AES, si je comprends bien. Le fait que l'AES a pris position contre l'ancien colonisateur et que les contrats coloniaux ont été mis en cause et que, voilà, je pense qu'il y a des côtés positifs. Moi, ce qui me choque, c'est la division des fils d'Afrique. Ibrahim Traoré est jeune, Assimi Goïta est jeune, Ousmane Sonko est jeune. Et je pense qu'avec des jeunes au pouvoir, on aurait pu réformer la CEDEAO, on aurait pu prendre des décisions pour faire respecter la CEDEAO. Et ça, c'était ce que j'espérais, même si on change de nom, parce que le nom de la CEDEAO est quand même un peu... c'est comme chez nous en Côte d'Ivoire, on dit le nom de la CEDEAO est gâté. Mon espoir, c'est que les gars de l'AES, qu'ils aillent aux élections. Qu'ils aillent aux élections et qu'ils gagnent les élections. Comme ça, ils peuvent parler avec tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, qu'on veuille ou pas, le Mali est divisé. On dit qu'il y a des bons Maliens et des faux Maliens. Si vous soutenez les militaires, vous êtes bons Maliens. Si vous êtes contre les militaires, vous êtes apatrides, vous êtes des faux patriotes, voilà. Si vous soutenez Ibrahim Traoré, vous êtes des bons Burkinabés. Si vous ne soutenez pas Ibrahim Traoré, vous n'êtes pas bon Burkinabé. C'est la même chose au Niger. Au début, moi, j'ai encouragé, j'ai même soutenu parce que je pensais que ça allait être des pouvoirs de transition pour arriver à des élections pour que la majorité des Maliens, des Burkinabés ou des Nigériens choisissent. Bon, quand on a laissé ce chemin-là, on a rassemblé 300 ou 400 personnes dans une salle qui ont décidé que les présidents devaient continuer à gouverner indéfinitivement. Enfin, définitivement, je veux dire. Alors que on combat le 4e mandat de Alassane Ouattara et les autres n'ont pas de mandat défini. Donc, je trouve que c'est un peu bizarre. Et pour moi, qui me suis battu depuis 30 ans pour la liberté, pour la justice, pour l'égalité, pour le peuple. Voilà, pour moi, il était temps d'arrêter d'apporter mon soutien. Mon souhait, c'est que la CEDEAO et l'AES se mettent ensemble, qu'on se regroupe encore au lieu de se diviser, parce que divisé, on est affaibli.